Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord, bienvenue dans nos locaux au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui autour d'une thématique qui est chère à la direction de l'eau et de la biodiversité en abordant ce sujet important de la gestion adaptative. Alors, depuis plusieurs années, le ministère suit avec attention particulière la thématique du génie écologique. Il accompagne ses représentants et a contribué à créer le centre de ressources du génie écologique en appuyant l'initiative de l'atelier technique des espaces naturels, donc qui était un des organismes précurseurs de l'Agence française de la biodiversité. Et je pense que c'était une très très belle chose. Alors en effet, nos politiques publiques ne peuvent être efficientes que si elles reposent sur une très bonne capacité d'expertise et un savoir-faire pour répondre aux besoins des promoteurs de la biodiversité et de la reconstitution des milieux. Donc pour nous, c'est vraiment stratégique de pouvoir mobiliser ces acteurs-là en appui de la mise en œuvre de nos politiques. Ce soutien s'inscrit également dans la perspective de développer des solutions de demain en matière de conservation des milieux et de reconquête de la biodiversité. Et cette journée qui se veut à la fois d'exploration et de prospection sur un thème qui s'inscrit bien dans cette volonté d'accompagner les acteurs prescripteurs ou opérationnels dans la construction de modes de gestion des espaces renouvelés. Alors quand je parle de mode de gestion, je souhaite évoquer le développement de pratiques où le vivant est considéré comme un matériau du projet pour accompagner la mutation des lieux, et ce, quelle que soit leur nature. Et alors cette notion de nature temporaire, bien sûr, soulève des questions qu'on ne pourra pas forcément tout aborder aujourd'hui. Néanmoins, elle repose en particulier sur notre capacité à faire concilier étroitement les activités humaines, autres que rurales, et les enjeux de biodiversité qui sont de plus en plus prégnants. Et cette préoccupation qui s'est développée assez récemment dans l'histoire des politiques de protection de la nature, elle s'impose aujourd'hui comme un sujet d'importance lorsque les espaces protégés ont décidé de s'installer sur des sites industriels en activité, comme par exemple les carrières que vous allez développer tout à l'heure. Alors cela a incité à faire évoluer la doctrine et l'application de la réglementation, qui a priori pourrait par moment être mal adaptée à cette situation, et c'est un sujet de discussion. Pourtant, ces habitats temporaires peuvent jouer un rôle important pour certaines espèces en tant qu'élément de continuité écologique, qu'habitat de substitution pour des espèces dont l'habitat primaire a disparu, mais aussi un rôle important d'aménité. Et ce thème de la nature temporaire mérite d'être donc discuté aujourd'hui, tout en sachant qu'il nécessite aussi de la pédagogie pour changer le regard sur la place du vivant dans nos espaces et dans des situations d'inconfort, de projets qui ne sont pas encore finalisés ou de transformation de territoire. Et donc je vous remercie de contribuer à cette dimension pédagogique qui est essentielle. La nature temporaire illustre bien aussi le caractère dynamique de la biodiversité, qui n'est pas toujours facile à appréhender pour l'ensemble des acteurs, aspect que nous devons donc prendre en compte dans nos projets et dans les stratégies de développement des territoires. La mise sous cloche, souvent reprochée aux politiques de la biodiversité, donc bien sûr a existé, ça a été un temps de cette histoire-là, mais elle n'est plus d'actualité. Et donc aujourd'hui, vous contribuez aussi à la faire évoluer en ce sens. Cette nature temporaire qui est également intimement liée à la notion de reconquête de la biodiversité, dans le sens où nous devons aller rechercher à restaurer de la biodiversité, quel que soit le contexte, dans des contextes, alors, bien sûr, aussi de milieux agricoles intensifs, pas uniquement de territoires urbains, des zones d'activité, des zones industrielles, et l'intégrer au cœur de nos espaces de vie, et donc faire autant que possible que cette nature temporaire contribue aussi à notre quotidien. Cette nature temporaire donc, qui prend de plus en plus de place dans nos politiques, elle constitue un atout en milieu urbain, avec notamment le développement important de jardins partagés, de démarches de végétalisation des trottoirs, développement de l'agriculture urbaine, et qui répond ainsi à des préoccupations ou à des besoins des habitants. Cette tendance à végétaliser l'espace urbain a d'ailleurs de nombreux atouts qui ne se limitent pas uniquement à la biodiversité, puisqu'elle contribue aussi à une meilleure gestion de l'eau, à l'adaptation face au changement climatique de manière plus générale, et à l'attractivité et l'habitabilité des territoires. Il y a bien d'autres effets positifs. Je prendrai ici l'exemple d'un projet que soutient le ministère avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où sur l'île de Saint-Denis, eh bien, une friche industrielle totalement minéralisée est en cours de reconquête avec une étape de naturalisation intermédiaire avant une situation plus évoluée, plus aboutie. Donc, y est développée là une forme d'agriculture urbaine où le végétal aide à la reconstitution d'un sol organique, absorbe les pollutions et prépare donc l'extension du parc urbain de l'île Saint-Denis. Et ici, cette nature temporaire
Elle participe d'un véritable projet urbain qui est aussi économique, puisqu'il y a aussi de la production de terreaux et de terres végétales. Et elle va participer aussi à de la réinsertion professionnelle et mobilise les quartiers riverains. Donc ce sont des projets qui sont vraiment constitutifs d'un tissu de vie. On peut considérer que s'intéresser à cette biodiversité de passage, c'est aussi intégrer le plus en amont possible le processus de transformation des lieux de vie, donc en offrant différentes temporalités d'usage et de liens qui vont participer à cette mutation. Et cette nature temporaire peut finalement donc servir le projet dans sa globalité, dans sa finalité aussi, en préparant l'appropriation des lieux, le changement de pratique ou l'évolution de pratique, en sensibilisant sur la place du vivant et en contribuant au débat sur le projet. Elle peut donc directement faire partie de ce projet final dès lors que les maîtres d'ouvrage se saisissent de ces dynamiques. Et donc c'est aussi tout l'enjeu des discussions que vous pourrez avoir. On peut imaginer que par exemple cette nature temporaire participe d'une véritable stratégie à terme de spécialisation sous une forme de planification dans le temps et dans l'espace où les lieux de biodiversité vont contribuer aux continuités écologiques, à travers vertes et bleues et bien sûr à la qualité des paysages. Alors mettre en place cette gestion adaptative, c'est aussi travailler au cas par cas, ce qui impose aussi des méthodes particulières. Et au regard des enjeux, c'est également à plus grande échelle intégrer l'ensemble de ces paramètres pour renforcer la résilience des écosystèmes. C'est aussi un sujet qui aujourd'hui, une préoccupation qui monte dans les acteurs publics. Enfin, je reviendrai sur les nouveaux engagements du ministère, en particulier ceux qui sont définis dans le plan biodiversité, qui est un plan interministériel, où ce sujet de la nature temporaire a bien sûr sa place, et notamment à travers 4 ou 5 points que j'évoque rapidement. Donc d'abord, le développement de solutions fondées sur la nature. Ici, le génie écologique a bien sûr toute sa place pour démontrer de nouvelles solutions de gestion gestion des risques, gestion des effets du changement climatique. On a besoin de construire de nouvelles références. Donc cette journée est vraiment destinée aussi à cette étape-là, et de disposer d'actions exemplaires qui sont démonstratrices de la pertinence de ces modèles de solutions fondées sur la nature. Un enjeu de renaturation des imperméabilisations, je l'ai déjà évoqué. Enjeu aussi d'accompagner la séquence éviter, réduire, compenser sur différentes formes. Donc c'est aussi un sujet que vous pourrez aborder. Nature en ville, je viens de l'évoquer. Et puis il y a aussi la contribution à l'initiative Territoire engagé pour la nature, qui est une nouvelle façon d'organiser les moyens et les énergies au niveau régional pour accompagner des collectivités qui veulent s'investir non seulement sur des projets ambitieux, mais aussi faire évoluer leur mode de gestion. Et je souhaite rappeler aussi à cette occasion-là que le ministère, en collaboration avec l'Agence française pour la biodiversité, avec l'ADEME, avec le Commissariat général à l'investissement, mobilise des appels à projets pour l'innovation technologique et industrielle en faveur de la qualité de l'eau et de la reconquête de la biodiversité. Donc à ce jour, plusieurs générations d'appels à projets ont eu lieu. Nous avons une 60aine d'entreprises lauréates, 12 territoires de projets portés par des collectivités, et nombre de ces projets s'appuient sur la capacité des entreprises françaises à proposer des solutions nouvelles. Donc je rappelle que la France accueille le congrès mondial du LUCN, participe à la COP15 en 2020, et donc c'est important que nous puissions tous collectivement, à cette occasion-là, disposer de démonstrateurs convaincants, mais aussi d'être en capacité de promouvoir le savoir-faire des entreprises françaises, des collectivités, de l'ensemble des acteurs de la biodiversité, pour des solutions qui répondent à des enjeux de transition. Donc cette journée, aujourd'hui, prépare aussi à renforcer le discours de l'État qu'il va pouvoir porter à la COP15, mais aussi à mettre en avant des initiatives pertinentes. Donc j'invite les entreprises qui sont ici présentes à se mobiliser pour contribuer et donner de la visibilité à ce savoir-faire français, sachant que le prochain appel à projet sera lancé en février 2019. Donc cette journée est vraiment bienvenue pour interroger cette étape de l'aménagement de la gestion des espaces. Je remercie l'Agence française pour la biodiversité de l'animation à la fois du centre de ressources et de l'organisation de la journée. Bien sûr, les intervenants aussi qui vont apporter leur témoignage. Et ce type de journée est pour nous importante parce qu'elles interrogent nos politiques publiques et nous permettent aussi, ou en tout cas contribuent à les faire évoluer. Alors je vous souhaite une journée riche d'échanges et de débats.